Le regroupement des partis politiques de l'opposition de la région de Niamey, à travers cette déclaration, dénonce les manœuvres du pouvoir actuel à s'accrocher à quelque chose qu'il a déjà perdu dans les urnes. En effet, comme au premier tour, des armes à feu ont été utilisées. Des remplissages préalables de procès-verbaux de dépouillement effectués. Le vote de tous les électeurs inscrits dans les zones nomades acquis, avec à certains endroits des taux de participation de 103%. Bref, le peuple souverain a été insulté et sa dignité bafouée. C'est dans ce contexte qu'une vague d'arrestations sans précédent, déclenchée par le pouvoir à Niamey, n'a épargné ni les leaders politiques, ni les militants de l'opposition, ni des Nigériens, qui par malchance le plus souvent se sont retrouvés au mauvais endroit et au mauvais moment. Soumana Sanda et ses camarades ont aussi dénoncé les vagues d'arrestations opérées dans les rangs de l'opposition et de certains citoyens. Cette fois-ci encore, comme à chaque fois qu'ils sont acculés à raison par le peuple souverain, la victime expiatoire, le souffre-douleur, celui dont les droits en tant que citoyen nigérien d'origine au cours de la décennie de ces régimes calamiteux ont été systématiquement bafoués, se retrouve otage de cette vague préméditée de représailles politiques. Son Excellence Hama Amadou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, après avoir prouvé à la face du monde le caractère mensonger des propos développés sournoisement par le ministre de l'Intérieur sur les médias, fut déporté à la prison civile de Filengue. M. Al-Kash Al-Hada tranche ainsi cette grave question en lieu et place de la justice, violant allègrement la loi fondamentale qui consacre clairement la séparation des pouvoirs. Selon toujours la coordination CAP 2021 et alliés de Niamey, le pouvoir a d'autres chats à fouetter. Mais en lieu et place des sanctions, conformément à la loi, ces derniers sont acclamés en héros. Jamais de contre-vérités aussi flagrantes n'ont été développées et servies sans scrupule à l'opinion nationale et internationale par une coalition prise de panique après sa débâcle dans les urnes malgré tous les moyens utilisés. Sinon, comment comprendre qu'ils aient ignoré les propos graves et attentatoires à la cohésion sociale et à l'unité nationale de Bazoum Mohamed, notamment lorsqu'il invitait l'opposition à faire comme au Togo, ou lorsqu'il défiait les Nigériens à oser broncher quand il va réaliser son hold-up électoral. Et enfin, lorsqu'il stigmatisait les officiers qui seraient à des postes marginaux du fait de leur ethnie. Comment comprendre qu'ils aient ignoré les appels au meurtre à travers les propos dangereux du député Al-Gabit Atta qui demandait à ses partisans de régler leurs comptes à tous ceux qui tenteraient de les empêcher de faire ce qu'ils veulent et de lui en faire part au sieur Idi Masta qui, comme au Far West, s'est pavané avec une arme à feu dans son quartier. Aucun de ces pyromanes notoires n'a jamais été inquiété. Les signataires de la présente déclaration n'entendent pas céder à aucune menace ou intimidation et entendent lutter pour sauvegarder les résultats issus des urnes par les moyens légaux.